Nous avons plus de 50 concerts pour les artistes congolais à l'étranger, ainsi qu'au Congo. Nous pouvons citer Mike Kalamba, Moïse Mbie, Deborah Lukalu, Rosny Kaiba, Fally Ipupa, Sandra Mbouyi, Ferrigola, Fally Ipupa, Inos B et beaucoup d'autres artistes. Alors, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas le choix de choisir un, même si vous n'aimez pas la musique. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les concerts est maintenant autorisés en Europe pour les Congolais vivant en Europe? Mais qui avait bloqué des concerts en Europe? Il y a de cela quelques jours, aucun des artistes et musiciens pouvait jouer les concerts en Europe. Que tu sois artiste et musicien profane ou encore artiste musicien religieux. Pour une seule raison que nous tous nous connaissons, le génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Mais depuis que cette affaire a commencé, je peux même poser la question, ça a changé quoi? Nous dirons exactement rien. Bref, je dirais que les combattants ont les raisons de combattre et de se battre pour le Congo. Mais mettons les choses en main et citons des pays comme le Burkina Faso, le Mali, Guinée ou Sénégal. Puisque quand on cite ces genres de pays, notamment il y a des intellos congolais qui viennent dans les commentaires pour dire que non, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi les enjeux ne sont pas les mêmes? Ce sont les mêmes personnes qui combattent, ce sont les Africains comme nous. Est-ce que les Congolais mènent le combat comme tous ces pays de West Afrique? Point d'interrogation. La différence est que les Congolais ne combattent pas au Congo mais en dehors du pays. Ce qui est au contraire des autres pays, par exemple de West Afrique. Revenons un peu dans l'histoire du 15 juillet 2017, alors que l'artiste Héritier Watanabe, surnommé Motonatembe, autrement dit l'homme des défis. Héritier Watanabe n'a malheureusement pas réussi à surmonter ces derniers obstacles. Les chanteurs tout droit venus de la République démocratique du Congo devaient donner un concert le 15 juillet à Olympia. Nous connaissons tous pour présenter son nouvel album qui était nommé Retirada. Mais les combattants, ces groupes d'opposants radicaux de la diaspora congolaise, ont manifesté violemment aux alentours de l'Olympia pour empêcher la représentation. Résultat, la préfecture de la police a annulé la représentation, évoquant des troubles à l'ordre public. Avant ces événements, la direction de la salle des spectacles parisiennes avait demandé l'annulation des concerts et déposé une plainte aux urgences face aux menaces proférées dans un contexte politique complexe en RDC. L'une des avocates de l'Olympia, Astolf. Mais pourquoi les combattants ne veulent-ils pas voir des artistes congolais sur scène française ou encore belge ou londonien? Beaucoup diront que non, l'artiste Fally Ipupa a réussi à remettre le concert. On ne va pas faire la fête pendant que le maire patrie est en train de souffrir, explique Teddy Minard. Selon lui, les chanteurs devraient se servir de la musique pour dénoncer le pouvoir en place et les exactions présumées commises dans ces pays d'Afrique centrale depuis quelques années. Les artistes se maintiennent dans un silence assourdissant face aux violences. Poursuit-il, avant de conclure quelques semaines plus tôt, l'artiste Fally Ipupa a été empêché de tenir son concert à la Cigale le 22 juin, tout comme l'artiste Werason ou encore JB Piana. Jugés trop proches du régime, les politiques comptent aussi parmi leurs cibles. En 2015, le président du Sénat congolais, Léon Kingwa Dondo, alors âgé de 76 ans, a été roué de coups à Paris. Plus tôt encore, ils avaient aspergé des ketchup à l'ambassadeur de la RDC, Christian Atoko Ileka. Mais pourquoi les combattants ont laissé les combats alors que les combats à l'Est n'a pas pris fin? Les combats de la RDC doivent nécessairement commencer à la source et non en dehors du pays. Nous savons tous que le Congo n'est pas un pays pauvre, mais bien sûr qu'un pays très riche avec la population très pauvre. Si le pays de West Afrique l'ont fait, le Congo peut aussi le faire. Actuellement, le Rwanda est devenu le premier pays en Afrique producteur de coltan, alors qu'ils n'ont même pas de minerais comme le Congo. Revenons dans nos mots-étons. Il y a des millions d'artistes africains d'autres nationalités qui ont eu à prester dans beaucoup de pays européens. Bref, c'est leur taf. C'est avec ça que les artistes vivent,
comme je suis là, j'ai aussi besoin par exemple des sponsors, de publicité. Alors rien n'empêche que ces artistes-là puissent gagner avec leur boulot. Les gens souhaitent diffuser leur publicité dans des concerts ou encore dans des musiques de beaucoup d'artistes. Ils ne font que leur travail. Avec la dépression, anxiété que les immigrés ou encore étudiants étrangers vivent dans beaucoup de pays étrangers, ces genres de concerts leur permettent de revivre les bons moments passés dans leur pays. Rien n'est plus beau de revivre les bonnes musiques en live avec les amis, famille, comme dans des concerts. Aujourd'hui, le Congo traverse l'enfer, alors que le président Kabila n'est plus au pouvoir. Pas de transport, pas de routes, pas à manger, manque d'électricité, plus encore la guerre. C'en est de trop pour un pays riche comme la RDC. Nous avons espoir que le président Félix Tshisekedi peut nous surprendre, mais ce travail doit être fait avec nous tous, les Congolais. Parce qu'il n'y aura pas un Congolais qui va aimer le Congo plus que l'autre. Nous tous, nous aimons notre pays. Bloquer les artistes et de ne pas prester n'a pas d'importance. Mais trouver des solutions est important. D'ailleurs, je serais content de faire la publicité pour des artistes congolais qui veulent prester dans beaucoup de pays étrangers ou en dehors de notre pays. Il est temps de nous réveiller, peuple congolais. Nous pouvons changer les choses comme jamais. Alors, contentons-nous de l'évolution de nos pays africains, en particulier la RDC. Nous sommes en Europe, en Amérique ou en Asie pour un seul but, que nous tous, nous savons. Ne perdons pas notre temps dans les choses qui n'ont pas d'importance. Je suis pour l'africanité, je suis panafricain. Mais pour la destruction de nos artistes, non. Et la destruction de pays d'accueil, ça n'a pas d'importance. Que Dieu nous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner sur Chéri News Télévision. C'était votre frère Gibson Bebeko. À plus.